Alors après, vous me direz, il n'y a pas que les emplois. Il y a aussi le régime indemnitaire. Donc, vous savez qu'il y a un chantier qui est en cours aujourd'hui à la fonction publique sur la rénovation du régime indemnitaire des fonctionnaires. Alors, avec un peu de recul, parce que je commence à devenir un peu ancienne dans les négociations, on a connu le passage à la PFR. Donc ça, c'était l'époque les fonctionnaires doivent être payés au mérite. Et donc, on doit limiter la part liée à la fonction pour donner plus de poids à la part liée au résultat. C'est tout ce qui base aujourd'hui la construction de notre régime d'évaluation professionnelle. Et puis, bon, nous, on est passé à la PFR et ça a d'ailleurs été une réussite pour nous parce que ça nous a quand même permis d'augmenter notre niveau de rémunération. Je pense que personne ne peut le nier. Quel que soit le corps d'ailleurs, hein, ça a été une amélioration pour tous, même si les écarts ne se sont pas réduits entre les différents corps, et je vais en reparler, il n'empêche que ça a quand même été une amélioration pour tous, et il ne faut pas l'oublier, ça a été une négociation qui a été très difficile, très compliquée. On a fait ce qu'on a pu avec les barrières que la fonction publique nous a mises, mais on a quand même réussi à faire en sorte que tout le monde y gagne. Donc on est passé de la PFR à une autre doctrine que nous n'avons pas vécue, qui s'appelle le RIFSER. Et cette fois-ci, machine arrière, les fonctionnaires doivent être rémunérés en fonction de leur engagement, en fonction de la difficulté, du niveau de responsabilité assumé, et moins au résultat. Et donc tout ce qui s'est construit dans la fonction publique de l'État autour de ce fameux RIFSEP, c'est passé grosso modo de 2 compartiments de régime indemnitaire à 3. Le compartiment lié au résultat passant de grosso modo en moyenne 50% à moins de 30%. Voilà. Le reste étant de la rémunération indemnitaire liée à la nature du poste, comme ce qu'on connaît aujourd'hui avec la part fonction, et à un niveau d'engagement et d'expertise qui tient compte du reste de la carrière. Donc aujourd'hui, on nous dit on remet ça, et donc on revient finalement à la doctrine précédente, c'est-à-dire que les fonctionnaires, et notamment ceux qui sont dans les plus hautes responsabilités, doivent être rémunérés au résultat. Je ne sais pas ce que ça va donner pour nous. On est passé à côté du RIFSEP parce qu'aucune négociation n'a pu s'ouvrir. Nous étions prêts d'ailleurs, parce que pour nous, c'était renégocier le RIFSEP pour les directeurs. C'était le seul moyen de remettre de l'équité entre directeurs d'une même équipe de direction avec un même niveau de responsabilité entre les corps, puisque la PFR a été construite sur la base des corps et des grades, alors que le RIFSEP se construit plus en fonction du poste occupé. Et donc, pour nous, et on avait travaillé le dossier, on était prêts, mais il ne s'est jamais ouvert. Donc là, on nous remet à nouveau le régime indemnitaire en perspective. Je doute qu'il y ait une réelle négociation rapide, en tout cas pas tant que les perspectives de croissance ne s'améliorent réellement. En tout cas, ce n'est pas dans les mandats ouverts aujourd'hui à la discussion, mais nous tenons prêts, parce que pour nous, le seul moyen d'arriver à de l'équité de traitement en matière indemnitaire entre les 3 corps de direction, c'est clairement d'avoir les mêmes plafonds, les mêmes montants de référence et de les différencier en fonction des emplois. Donc pour nous, rediscuter le régime indemnitaire est une opportunité pour retravailler sur la base des emplois et des responsabilités occupées et avoir une architecture de plafond qui soit commune pour les 3 corps.